Bonjour à tous, bienvenue sur cette proposition de correction du sujet d'épreuve d'application de sciences du concours du CRPE 2023. La correction n'est qu'une proposition de correction, donc je vous indiquerai un petit peu les attendus au niveau de cette épreuve. Donc, qui suis-je? Je suis Véronique Perrier, je suis enseignante en épreuve d'application des sciences et technologies chez Galien. Je suis aussi conseillère pédagogique et je corrige les épreuves du CRPE au niveau de mon académie. Donc, cette année, le sujet était autour du moustique tigre. Il y avait 3 parties. Une partie 1 qui valait 7 points avec 3 sous-parties. Une partie 2 qui valait 4 points avec une grosse partie sur le vecteur de maladie. Et enfin, une partie 3 qui était de lutter contre le moustique tigre qui valait 9 points, où là, effectivement, nous avions un certain nombre de questions didactiques. N'oubliez pas que cette épreuve est une épreuve didactique qui doit mettre en jeu et en évidence vos connaissances disciplinaires, mais aussi votre réflexion pédagogique et didactique autour de l'enseignement des sciences. Sur cette partie 1, donc c'est une partie qui valait 7 points avec 4 questions pour l'identification des moustiques, 2 questions sur la représentation du moustique tigre et enfin une question sur les étapes de la vie du moustique tigre. Sur la partie 2 qui valait 4 points, il y avait 5 questions, donc un peu moins de 1 point par question. Sur la partie 3 qui valait 9 points, vous aviez sur la partie A 3 questions, sur la partie B 2 questions et sur la partie C 6 questions. Donc voilà, un peu moins aussi de plus ou moins 1 point pour chaque question. Donc, partie 1, on vous demandait, donc c'était une question de connaissance, de citer 3 attributs qui caractérisent le groupe des insectes. Ce qui était attendu, c'est qu'ils étaient caractérisés par un corps divisé en 3 parties, tête, thorax et abdomen. Donc les 3 noms, tête, thorax et abdomen, si vous ne les avez pas précisés, vous ne serez pas sanctionné. Il fallait bien préciser qu'ils avaient une paire d'antennes, ainsi que 3 paires de pattes, ou encore 6 pattes. Donc les deux réponses étaient acceptées. On n'attendait pas du tout mandibule, ailes, qui ne sont pas les attributs demandés. Donc cette question, même si on vous disait dans le concours que toutes les questions étaient indépendantes, vous serez obligé de l'utiliser un petit peu plus loin dans l'étude des représentations des élèves. Toujours sur cette partie, nous avions une question sur l'identification des moustiques avec 2 documents. Un premier document qui était un schéma légendé d'un moustique et un deuxième document qui était une clé de détermination simplifiée. La question, c'était en utilisant les documents 2 et 3, identifier les moustiques A, B et C du document 1. Formuler une conclusion par rapport à la représentation initiale des élèves. Donc, sur cette question, il y avait 2 choses à faire. La première chose, c'était d'identifier les moustiques. Et la deuxième chose, ensuite, c'était de formuler une conclusion. Donc, sur l'identification des moustiques, on va utiliser les documents qui nous sont présentés. En utilisant le document 2, nous voyons que les 3 photographies représentent des moustiques avec la présence d'une trompe, d'un abdomen et de palpes maxillaires. En nous référant au document 3, qui est une clé de détermination simplifiée des moustiques, et en observant la photographie du moustique B, on constate que les palpes maxillaires sont aussi longs que la trompe et que l'abdomen est petit, ce qui correspond dans la clé de détermination à une anophèle à ailes tachetées. En observant les moustiques A et C, nous constatons qu'ils ont des palpes maxillaires plus courts que la trompe. En utilisant la clé de détermination, nous constatons que le moustique A a un corps plus clair et l'absence de 3 préspiralaires. Nous avons donc là un moustique commun, Sulex pipiens. Pour le moustique C, il a un corps noir, un abdomen à rayures blanches. Nous avons, avec la clé de détermination, un moustique tigre
Aedes albopictus. Et la deuxième partie de la question était de faire une conclusion. Si l'on se réfère à la clé de détermination du document 2, la conclusion des élèves semble fausse car les moustiques appartiennent à la même famille, les Culicides, mais les espèces sont différentes. On peut donc conclure que ce n'est pas la même espèce de moustique. Donc dans cette question, il fallait faire apparaître l'identification, mais ne pas oublier aussi de revenir à ce qui vous était demandé dans la deuxième partie de la question, qui était de conclure. Sur la partie 1, donc sur l'identification des moustiques, la question 3 était une question relative à vos connaissances. À partir de vos connaissances, validez ou réfutez la représentation de ces deux élèves. Donc ici, il faut utiliser vos connaissances. Lorsque le moustique femelle pique un humain, c'est pour stocker le sang dans son abdomen, car le sang lui permet de se reproduire et de pondre leurs œufs dans les cours d'eau ou des résidus d'eau stagnante. Le sang, ainsi récolté, constitue une source de protéines pour compléter la maturation des œufs. Le sang provient de la piqûre et non de l'animal. Le sang des insectes n'est pas rouge, il est translucide, car il ne contient pas de pigments, à la différence du sang des vertébrés de couleur rouge en raison de la présence d'hémoglobine. Pour les insectes, on parle de l'hémolymphe, qui est un liquide composé d'hémocytes et de plasma. Et là, il ne faut pas oublier de répondre à la question qui était de valider ou réfuter la représentation de ces deux élèves. La représentation des élèves est réfutée. Donc ce qui va être noté, c'est un peu toutes les idées au niveau du liquide circulatoire, en sachant que l'hémolymphe n'est pas exigé, ni la couleur du liquide. Tout aussi idée d'utilisation du sang prélevé comme une source alimentaire, ainsi que l'idée que le sang observé provient de la piqûre et non de l'animal. Vous n'aurez pas de points si vous n'avez pas répondu à la question pour savoir si les représentations des élèves étaient validées ou réfutées. Ensuite, nous abordons la question 4, qui était d'indiquer une activité que peut proposer l'enseignant pour faire évoluer cette représentation et préciser sa mise en œuvre. La représentation des élèves était que le sang aspiré circule ensuite dans le corps du moustique, comme chez les humains. Donc, effectivement, peut-être que ce que vous aurez écrit dans votre copie ne sera pas exactement la même chose. Néanmoins, une des idées clés, c'est qu'il faut que la proposition que l'on puisse faire est éthiquement correcte. Il ne faut pas tuer un animal pour faire une observation directe derrière. Et si c'était le cas, vous seriez sanctionné. Donc voici une proposition qui serait une recherche documentaire sur le système circulatoire des insectes et plus particulièrement sur le moustique et aussi sur l'homme. On pourra prendre des textes et des vidéos scientifiques qui peuvent être issus de la main à la pâte ou encore de canopées, des photographies d'observation au microscope de différents insectes et aussi des planches du système circulatoire de l'homme. Ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est l'idée de faire évoluer la représentation de l'élève et ensuite de choisir des supports qui doivent être adaptés, précisés et qui sont aussi judicieux dans vos choix. Donc ensuite, une proposition de mise en œuvre, comme refaire formuler la représentation des élèves. Le sang aspiré circule ensuite dans le corps du moustique comme chez les humains, pour que les élèves soient vraiment à même de bien comprendre ce qu'ils sont en train de chercher. Présenter des documents pour permettre aux élèves de valider leurs propositions. Bien expliquer aussi la provenance des documents, insister sur le fait que ce sont des documents scientifiques que vous proposez aux élèves. Et puis, vous pouvez demander donc aux élèves de comparer le système circulatoire des insectes à celui de l'homme sous la forme d'un tableau pour voir les similitudes et les différences. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, attention à faire des propositions éthiques. Il ne faut pas tuer un animal pour faire une observation. Ensuite, nous allons sur la partie 1, toujours, avec la représentation du moustique tigre, avec différentes représentations d'élèves, de la classe de grande section à la classe de CM2.
La question qui vous était posée, à partir des attributs du moustique, commentez les évolutions des représentations des élèves suivant les cycles et identifiez les caractéristiques des insectes non maîtrisés par les élèves. Donc ici, vous voyez que vous avez besoin de la question 1 qui vous demandait les attributs. Donc pour répondre à cette question, afin de gagner du temps, vous pouviez les présenter sous une forme de tableau. On reprend les attributs, segmentation, antenne et pattes. Et moi, j'ai rajouté une colonne autre. La colonne autre nous permet de pouvoir faire des annotations. Donc, en grande section, pas de segmentation, pas d'antenne, pas de pattes. J'ai mis présence d'un dard au bout du corps. Donc ça, c'est une hypothèse que j'ai formulée. Présence de 4 ailes. En CE1, on voit apparaître, donc ça, c'est une évolution, le corps en 2 parties. Là, on a de nouveau, on a 2 antennes, 2 pattes. Là, il y a présence d'un dard au niveau de la tête. Ça, c'est noté dans les commentaires écrits. Et aussi la présence de 2 ailes. En CE2, on voit donc que la segmentation est bien en 3 parties, comme en CM2. Et au niveau des antennes, comme en CE2 et CM2, on ne retrouve pas d'antennes dans les 2 dessins des élèves. Au niveau des pattes, en CE2, nous avons une représentation d'un moustique avec 3 pattes, et alors qu'en CM2, nous avons une représentation avec 2 pattes. En CE2, bien, il y a la présence d'un dard qui en fait est appelé bouche, alors qu'en CM2, on parle déjà de présence d'un tube d'aspiration et on voit apparaître aussi une poche de sang ainsi que la notion d'aile. Donc, avec ce tableau, on voit l'évolution de certains dessins avec aussi quelquefois une régression chez les élèves de CE2 ou de CM2, par exemple, au niveau des antennes. Donc, si on regarde un petit peu les caractéristiques non maîtrisées par les élèves, c'est tout d'abord la segmentation du corps qui apparaît progressivement. Les antennes ne sont pas toujours représentées et les pattes, elles, ne sont jamais au nombre de 6. Voici les caractéristiques non maîtrisées par les élèves. Donc peut-être que dans vos copies, vous avez peut-être analysé un peu plus précisément l'évolution des dessins, mais si on se servait de la question 1 et des attributs, la présentation synthétique sous forme d'un tableau pouvait aussi vous aider à gagner du temps lors de ce concours qui est assez exigeant. Nous passions ensuite à la question 6 qui était à partir de l'analyse de la représentation du moustique en grande section dans le document 4, proposer 2 pistes pédagogiques permettant de faire évoluer la représentation de cet élève vers un dessin d'observation. Alors là aussi, c'est une épreuve assez difficile d'analyser les reproductions d'élèves. Donc on a tout d'abord une première phase qui est descriptive, analyse de la représentation du dessin. Chez l'élève de grande section, c'est une représentation imagée avec un corps unique qui comprend la tête et une bouche qui sourit, pattes, présence de 4 ailes. Et moi, j'ai fait l'hypothèse qu'il y avait la présence d'un dard. Peut-être qu'il aurait été aussi intéressant que l'on puisse avoir un petit peu le discours de l'élève autour de son dessin. Au niveau des pistes pédagogiques, donc là, on vous en demandait 2. Si vous en avez mis 3, vous risquez d'être sanctionné, parce que ce n'est pas au correcteur de faire le choix, mais c'est à vous de proposer 2 pistes qui vous paraissent les plus pertinentes. Donc on peut effectivement travailler à partir de moustiques ou d'autres insectes avec une loupe pour montrer les différentes parties du corps, les pattes et la paire d'antennes. Travailler aussi à partir de photographies et on peut peut-être introduire le papier calque. Pour certaines classes de grande section, ça peut être aussi intéressant. On peut questionner les élèves sur le fait que les moustiques ne font pas que voler, afin de mettre en évidence les pattes. Donc ça aussi, c'est quelque chose, un questionnement de la part de l'enseignant pour travailler l'attribut des pattes qui est manquant au niveau de la représentation. On peut aussi observer des vidéos pour montrer comment les insectes se nourrissent, pour mettre en évidence en fait aussi effectivement la présence de la entre guillemets de la bouche qui n'existe pas chez les moustiques. Et
Dernièrement, l'accompagnement par le langage est nécessaire pour un meilleur apprentissage. Donc, faire décrire par l'élève ce qu'il voit et où ce discours peut être aussi complété par l'enseignant. Donc, accompagner l'élève peut être aussi par la verbalisation lorsqu'il dessine un moustique. Sur la partie 1, donc, nous sommes maintenant sur les étapes de la vie du moustique, où on vous donne un document qui s'appelle les phases du développement du moustique tigre, à partir duquel vous aviez à répondre à la question 7. Précisez quelle étape du document 8 fait référence à la métamorphose et expliquez votre réponse. Donc là aussi, 2 éléments dans cette question. Précisez l'étape et expliquez la réponse. Donc, l'étape 3 du document 8 fait référence à la métamorphose. Donc, vous serez pénalisé si vous avez parlé de l'étape 3 et 4. C'est uniquement l'étape 3. Et ensuite, on va expliquer, argumenter la réponse. Il est dit que la larve se transforme en nymphe et vit encore 2 à 3 jours à ce stade. Le temps que s'accomplissent en elle de profondes modifications anatomiques qui sont relatives à ce qu'on appelle la métamorphose. La nymphe est un stade éphémère de métamorphose qui aboutit à la sortie de l'adulte à la surface de l'eau. Les transformations qui permettent aux moustiques de passer du milieu aquatique au milieu terrestre débutent à la fin du développement larvaire par la lyse des muscles et se poursuivent chez la nymphe par l'élaboration d'un système totalement nouveau. C'est en fait l'explication de la métamorphose comme une modification anatomique importante. Ensuite, on vous présentait un cycle de vie d'un animal comme représenté par un cercle fermé comme celui d'un papillon. La question 8, c'était d'identifier les difficultés de compréhension que peut représenter ce type de présentation pour les élèves et de proposer une autre représentation du schéma de cycle de vie du moustique tigre adapté pour des élèves de cycle 3 permettant de contourner cette difficulté. Les difficultés, c'est que le cycle de vie est représenté par un seul adulte. Donc ça, c'est une première difficulté. Le stade d'accouplement est un stade qui manque dans cette représentation, ainsi que la mort dans le cycle de vie. Une autre difficulté, c'est de penser qu'un animal connaît plusieurs cycles de vie. Effectivement, l'aspect circulaire fait penser que ça se reproduit indéfiniment. Donc ce type de reproduction pourrait, effectivement, là on a l'accouplement, mais le fait que ça soit circulaire n'est pas une bonne proposition. Les nouvelles propositions qui étaient attendues, ça pourrait être un cycle ouvert ou représentation linéaire ou encore une représentation spiralaire. Attention, lors de l'épreuve, il faut vraiment que vos 4 stades, œuf, larve, nymphe et adulte, doivent apparaître dans une position logique. Donc les réponses seront acceptées avec un cycle ouvert, une représentation linéaire ou encore une représentation spiralaire. Partie 2, le moustique tigre, vecteur de maladie. Donc, sur la question 9, il vous était demandé de présenter les caractéristiques de la dengue, vecteur de transmission, agent pathogène, mode de contamination et symptômes. Donc ici, on peut faire une réponse structurée et rapide. Donc le vecteur de transmission, c'est le moustique Aedes. L'agent pathogène, c'est l'arbovirus de la famille des Flaviviridae. Le mode de contamination, c'est la piqûre. Les symptômes, ce sont de fortes fièvres, des maux de tête, des nausées, des vomissements, douleurs articulaires et musculaires. Et enfin, une éruption cutanée. Sur la question 10, on vous demandait de proposer une activité pédagogique en 2 ou 3 lignes permettant à des élèves de cycle 3 d'établir un lien entre l'extension géographique récente de la dengue et le réchauffement climatique. Attention, 2 ou 3 lignes, si vous avez fait plus de 3 lignes, vous risquez d'être sanctionné. Donc, à partir des ressources documentaires, demandez aux élèves de faire une comparaison et d'établir des liens entre les ressources. Des cartes de température avec temporalité différentes, ressources pour montrer l'évolution de la température moyenne, et des cartes qui montrent la densité de la dengue au cours du temps, plus que du moustique.
on peut leur demander de construire un tableau à double entrée, de rédiger une conclusion à partir des données extraites de la lecture documentaire. Ensuite, dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information, un enseignant propose aux élèves de CM2 un travail de recherche documentaire sur d'autres maladies. Suite à ces recherches, un élève présente 2 documents, le document 10A et 10B, et affirme que le coronavirus est transmis par le moustique tigre. La question 11 vous demandait d'expliquer ce qui conduit cet élève à formuler cette affirmation à partir de ces 2 documents. L'élève a pu constater en analysant la carte 10B que la répartition du moustique tigre était plus présente dans la zone sud. Et en analysant la carte 10A, il a pu constater que les départements touchés par le coronavirus sont plutôt dans le sud de la France. Et il a donc fait, à partir de ces 2 observations, un lien de causalité. Question 12. Expliquez la différence entre corrélation et causalité. Donc la corrélation est la variation selon la même tendance et la causalité est le lien entre les deux. L'un est la cause de l'autre. C'est ce que l'on vient de voir dans la question 11. Question 13. Proposez une activité pédagogique permettant d'invalider cette affirmation. Donc ici, on peut proposer encore une étude documentaire, puisque les études documentaires font partie des investigations, notamment dans les classes de cycle 3, avec des documents sur le mode de transmission du coronavirus, et on peut proposer un document géographique de répartition du moustique tigre sur un autre pays, par exemple. Donc les études documentaires sont aussi un bon support pour permettre aux élèves de valider ou d'invalider leurs hypothèses. Nous passons maintenant à la partie 3 qui était de lutter contre le moustique tigre avec une méthode traditionnelle pour limiter la reproduction des moustiques. Donc, on vous présentait un tableau et on vous disait que pour réaliser un piège à moustiques, n'importe quelle huile alimentaire peut convenir. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée de trouver des produits ajoutés aux eaux stagnantes qui permettent d'éviter la prolifération des larves de moustiques. On vous demandait, donc on vous présentait la masse volumique de l'huile avec un protocole. Donc on avait pesé une éprouvette, versé un volume et ensuite on avait repesé l'éprouvette. On vous demandait de calculer la masse volumique de cette huile. À partir du document 11, en déduire de quelle huile alimentaire il s'agit. Tout d'abord, il fallait noter la formule de la masse volumique, qui était la masse sur le volume. Ensuite, en utilisant les données qui vous étaient données dans l'énoncé, vous pouviez calculer la masse de l'huile. Et ensuite, vous pouviez calculer donc la masse volumique et vous trouviez 0,916 g par millilitre. Et vous pouviez conclure avec la lecture du tableau que la valeur qui est comprise dans l'intervalle de l'huile d'arachide, donc c'est de l'huile d'arachide. Donc bien utiliser le tableau pour pouvoir conclure. Et aussi très important, c'est d'avoir noté l'unité, sinon vous serez sanctionné. Sur la question 15, sachant que la masse volumique de l'eau est d'environ 1 g par millilitre et que l'eau et l'huile ne sont pas miscibles, justifiez la position de l'huile par rapport à l'eau dans le piège. Ici, c'était la notion de densité ou de masse volumique qui était à travailler. Donc, si vous avez dit lourd et léger, vous serez sanctionné. Effectivement, la densité est plus faible, la densité de l'huile est plus faible que celle de l'eau. Question 16. À partir des informations fournies dans ce sujet, formulez des hypothèses permettant à des élèves de cycle 3 d'expliquer en quoi l'huile déposée dans les eaux stagnantes participe à limiter la prolifération des larves du moustique tigre. Attention, ne vous demandez qu'une seule hypothèse. Si vous en avez fait plusieurs, là aussi, vous serez sanctionné. Donc, une proposition, il en existe d'autres. Les moustiques n'ont pas accès à l'eau si l'huile, de par sa densité, est au-dessus. Les moustiques femelles ne pourront pas pondre leurs œufs et comme ils n'ont pas la même capacité à se déplacer loin, ils meurent sans avoir pu pondre. Donc voilà une hypothèse qui nous permet d'expliquer en quoi l'huile déposée sur les eaux stagnantes permet de limiter la prolifération des moustiques. Passons maintenant
à la partie 3 qui était de lutter contre les moustiques tigres avec la présentation d'une lampe anti-moustique à lumière ultraviolette qui est branchée sur le secteur. À partir de cet appareil, on vous demandait de la lampe anti-moustique assure des fonctions techniques associées à des solutions techniques. Indiquez sur votre copie la fonction technique ou la solution technique qui est associée à chaque pastille numérotée. Donc si vous regardez, au niveau de la colonne des fonctions techniques, tous les verbes sont à l'infinitif. Donc il fallait formuler vos réponses avec des verbes à l'infinitif. Et ensuite, au niveau des solutions techniques, c'était plutôt ce qu'on appelle des objets. Donc pour la FT2, nous avons attiré les moustiques. Sur la FT5, récupérer ou stocker les moustiques morts. Sur la 3, nous avons la résistance électrique. Et enfin, sur la 4, nous avons le ventilateur. Ensuite, sur ce sujet, on nous indiquait qu'une enseignante dispose d'une lampe et souhaite organiser une séquence pédagogique pour répondre à la problématique « Comment fonctionne la lampe anti-moustique ?» Cette séquence permettra de développer l'attendu de fin de cycle 3 en annexe 1, décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leur constitution et les connaissances, fonctions techniques, solutions techniques. Donc ici, plusieurs solutions sont acceptées. Donc moi, je vous en propose une, puisque la question 18 était de proposer une organisation en 3 séances de cette séquence pédagogique qui respecte la démarche technologique. L'objectif étant de faire apparaître un petit peu ce qu'est une démarche technologique. Donc, une première séance avec une formulation d'hypothèses à partir de la problématique, comprendre le fonctionnement de la lampe anti-moustique, un petit peu la fonction d'usage, pouvoir formuler des hypothèses en termes d'objectifs pour répondre aux problèmes. Les compétences seront des compétences de savoir-être, donc travailler en groupe, s'informer, communiquer. Une deuxième séance qui va être, elle, plus une séance d'investigation avec comme objectif de mettre en œuvre des expérimentations pour comprendre les différents éléments de la lampe. Toujours avec des compétences où les élèves vont travailler en groupe, communiquer ou encore s'interroger. Et enfin, une troisième séance qui va être plus une séance de synthèse, puisqu'on va effectuer une synthèse pour structurer les connaissances avec comme objectif de valider ou d'invalider les hypothèses en argumentant les résultats. Les compétences un peu travaillées, ça va être de savoir structurer ces résultats pour pouvoir les communiquer, savoir expliciter et répondre à des questions ou encore argumenter. Donc ça, ce n'est qu'une proposition. On pouvait avoir aussi une proposition un petit peu sur un travail autour des usages de la lampe et peut-être aussi encore sur les matériaux. Partie 3, donc, sur lutter contre le moustique tigre avec l'amélioration d'un piège à moustiques. Donc ici, on part d'une carte programmable qui est utilisée comme un afficheur de 25 LED avec des boutons et qui va s'allumer quand la luminosité va devenir trop faible. Donc la lampe va pouvoir s'allumer. Donc un programme suivant est implanté dans sa carte programmable pour allumer la lampe ultraviolette lorsque la luminosité décline. C'est ce que vous montrait le document 16. Question 19, l'utilisateur s'aperçoit que la lampe s'allume alors qu'il fait encore jour. Indiquez ce qu'il faut modifier dans ce programme pour y remédier. Eh bien, la réponse était très simple. Il faut que la notion de valeur soit inférieure à 10. Donc, si vous avez répondu, on peut mettre 9. C'est une réponse qui sera acceptée. Mais il faut une notion de valeur inférieure à 10. Ensuite, sur ce sujet, pour éviter que l'afficheur soit tout le temps allumé et consomme l'énergie de la batterie inutilement, on a modifié le programme ci-dessous. Pour n'afficher l'état de la lampe ultraviolette que lorsqu'on appuie sur le bouton A. Voilà le programme qui répond à la demande au niveau du document 17.
Il a été demandé, expliquer pourquoi le programme conçu par les élèves en document 18 ne répond pas à ce qui est demandé et proposer une remédiation aux élèves afin qu'ils corrigent leurs erreurs. Donc le programme, si on regarde un petit peu le document, n'affiche que la valeur du niveau d'intensité. Mais si l'utilisateur ne connaît pas le seuil défini dans le programme auquel la lampe s'allume, il ne connaîtra pas l'état de la lampe. Une remédiation possible serait de faire afficher le niveau d'intensité et la valeur du seuil lorsque le bouton A est pressé. On fera tester aux élèves plusieurs possibilités. On pourra redonner aussi la consigne en faisant reformuler par les élèves les différentes phases. Si je fais, qu'est-ce qui se passe? Et en faisant reformuler les élèves, on peut arriver effectivement à avoir des erreurs qui peuvent se corriger. Ensuite, nous avions l'enseignante a trouvé une notice de fabrication pour réaliser un prototype de piège à moustiques artisanal. Et donc, la question 21, c'était de recopier sur la copie et équilibrer l'équation simplifiée de la réaction modélisant la transformation produite en milieu aqueux et en présence de levure chimique. Donc ici, C6H12O6 se transforme en 2H6O plus 2CO2. En fait, il fallait se baser sur les molécules d'hydrogène pour pouvoir trouver la bonne formule. Question 12. Ce mélange produit du dioxyde de carbone. Précisez s'il s'agit d'une transformation physique ou chimique. Expliquez votre réponse. Donc là aussi, il faut avoir donné les deux éléments de réponse. C'est une transformation chimique. Des espèces, molécules chimiques disparaissent, ce qu'on appelle les réactifs, et de nouvelles espèces, molécules chimiques, apparaissent, c'est ce qu'on appelle les produits. Question suivante. L'enseignant souhaite illustrer le fonctionnement du piège à moustiques à l'aide de la manipulation ci-dessous. Donc, vous aviez 3 photos qui vous montraient à différents moments une expérimentation. La question 23, c'était de décrire la manipulation présentée dans le document 19 et d'expliquer le résultat observé. Donc là, la description doit être complète. Donc, voici une proposition. Au début de l'expérience, nous avons eu une bouteille en plastique contenant un mélange de sucre, d'eau et de levure chimique. Cette bouteille est fermée par un ballon de baudruche qui est complètement dégonflé. 5 minutes après le début de l'expérience, nous constatons que le ballon de baudruche commence de se remplir d'un gaz. Puis, à 10 minutes, le ballon est complètement redressé et rempli d'un gaz. Et l'explication du résultat, c'est le dioxyde de carbone qui est dégagé. En effet, c'est du dioxyde de carbone qui est obtenu grâce à cette transformation chimique. La question 24. Ce montage n'est pas suffisant d'un point de vue scientifique pour montrer le rôle de la levure chimique dans le dégagement gazeux. Proposez un montage supplémentaire permettant de conclure. Alors ici, ce qui était important dans cette question, c'était cette notion de point de vue scientifique. Et en fait, c'est le montage témoin qui était en jeu. Effectivement, il faut proposer un montage témoin, c'est-à-dire que pour qu'on puisse analyser une expérimentation, eh bien, il faut toujours avoir l'expérience témoin, puis une expérience avec des contraintes. Donc, c'est-à-dire faire le même dispositif, mais sans levure, pour montrer que c'est grâce à la levure qu'il y a la création de dioxyde de carbone. Donc, ce qui vous était demandé, il faut proposer une liste du matériel qui prend en compte le montage témoin en respectant la similitude du matériel, 2 bouteilles en plastique, 2 ballons de baudruche, eau plus sucre dans un des dispositifs, eau plus sucre plus levure dans le deuxième dispositif. Donc, voilà une correction de ce sujet du CRPE 2023. En sachant que pour les correcteurs, les consignes qui nous sont données, c'est même si ce ne sont pas exactement les mêmes réponses que vous avez rédigées sur votre copie, mais qu'il y a une cohérence et aussi que scientifiquement certaines
certains éléments puissent être acceptables, on nous a demandé de vous octroyer les points, même si ce n'était pas exactement ce qui vous a été proposé lors de cette correction. Donc je vous remercie de votre attention.